Tu sais quoi? Je viens de me rappeler que j'ai un entretien d'embauche la semaine prochaine. Je suis tellement stressé. Rien qu'à l'idée d'y penser à ce moment, j'ai une boule au ventre. Je ne sais vraiment pas comment je vais faire. Est-ce que tu connais toi? Est-ce que tu as des astuces pour m'aider à réussir mon entretien d'embauche? Est-ce que tu connaîtrais des gens qui pourraient vraiment m'aider? Parce que si ça continue comme ça, je pense que je ne vais même pas me rendre à cet entretien d'embauche. Bonjour à tous les amis, c'est Anis Mayou, fondateur de Transformer votre potentiel. Bienvenue sur votre nouvelle capsule du mercredi, votre dose d'inspiration et de motivation pour faire face à vos défis du quotidien. Je sais que présentement on est en plein mois de mars et je sais que bientôt vont arriver les fatidiques entretiens de motivation, entretiens de personnalité ou entretiens d'embauche. Donc aujourd'hui, je partage avec vous 6 stratégies, clés, outils pour réussir et cartonner votre entretien d'embauche, de motivation ou de personnalité. Alors avant de rentrer dans les 6 stratégies, commençons tout d'abord, permettez-moi de démystifier un peu ce qu'est un entretien d'embauche. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui redoutent ce moment d'être confrontés face à un jury parce qu'ils sentent au fond d'eux-mêmes qu'ils vont être jugés. C'est comme s'ils allaient se rendre au tribunal et qu'ils avaient commis un crime et qu'on allait les juger. Or que pas du tout. Un entretien d'embauche, c'est avant tout un échange entre vous et le jury, où on apprend à mieux se connaître pour voir si on peut aller plus loin ensemble. C'est un échange avant tout. Et un entretien d'embauche, il a un fil conducteur et il doit répondre à 3 questions principales. Ou plutôt, vous devez répondre à 3 questions principales. Numéro 1, d'où vous venez? Quelles sont les compétences que vous avez acquises par le passé? Quelles sont les habiletés que vous avez développées? Quelles sont les expériences que vous avez vécues par le passé? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez fait par le passé pour devenir la personne que vous êtes aujourd'hui? Question numéro 2, qui êtes-vous au fond de vous? Quelle est votre personnalité? Quelles sont vos qualités? Pourquoi les gens aiment passer du temps avec vous? Qu'est-ce que vous avez de différent? Et enfin, numéro 3, où vous voulez aller? Quelle est votre vision? Qu'est-ce que va vous permettre d'aller ou d'aller plus loin quand vous allez réussir cet entretien d'embauche? Quand vous allez décrocher cet emploi qui vous fait rêver? Quand vous allez rentrer dans cette école qui vous fait rêver? Ça va vous permettre d'atteindre quelle destination? Donc, où vous voulez aller? Donc voilà les 3 questions principales auxquelles un jury ou auxquelles votre employeur s'attend à avoir des réponses lors d'un entretien d'embauche. Donc allons-y sans plus tarder dans la première stratégie. La première stratégie pour réussir un entretien d'embauche, c'est la préparation. La clé, c'est la préparation. Parce qu'avant tout, un entretien d'embauche, c'est comme cuisiner un bon plat délicieux. Vous avez vu, pour cuisiner un bon plat, il faut mettre les épices, il faut connaître la recette, il faut préchauffer le four, il faut faire cuire ça et après on mange ça en 20 ou 30 minutes. Le temps de préparation représente beaucoup plus que le temps où on a dégusté ce plat. Donc la préparation, c'est la clé de la réussite de l'entretien d'embauche. Elle doit représenter 90% de votre temps. Et seulement 10% vous allez livrer la prestation en face du jury. Donc 90% du temps qui va précéder votre entretien d'embauche, de personnalité, de motivation, vous devez investiguer votre temps, votre énergie à bien préparer méticuleusement, minutieusement cet entretien. Ne rien laisser au hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard. Vous devez voir quelles sont les valeurs de la boîte que vous voulez rejoindre, de l'école, quelles sont les valeurs communes, quelles sont les qualités qui vous ont attiré chez cette école. Parce que c'est ça qu'ils vont vouloir tester dans un entretien. Au fond, si vous et eux, vous matchez, est-ce que vous pouvez rentrer dans une relation plus intime? C'est ça un entretien avant tout. Et il y a une clé qui vient avec la préparation, c'est aussi le fait de visualiser. Vous avez vu, de se mettre une image mentale, de fermer les yeux et de se représenter ce moment où on va se présenter face à ce jury et d'adopter le bon état d'esprit. L'AMD, l'attitude mentale positive. Attitude mentale positive. Y aller avec la certitude, se visualiser que c'est pas je vais essayer, je vais avoir cet entretien d'embauche. Je vais séduire ce jury parce que je sais que cette école, cet emploi est fait pour moi et je possède toutes les qualités pour le réussir. Donc, clé numéro 1, la préparation plus la visualisation. Clé numéro 2, et c'est là que la plupart des gens foirent complètement lors d'un entretien d'embauche. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent de s'inventer un rôle. Ils essayent de gonfler leurs valeurs, de s'inventer des compétences, de s'inventer des histoires. Or que pas du tout. La clé numéro 2 et la clé ultime même, c'est l'authenticité. Qui êtes-vous au fond de vous? Parce que c'est ça que les écoles d'ingénieurs, de commerce, que votre employeur veut acheter. C'est votre personne, qui vous êtes au fond de vous. Donc c'est pour ça qu'il faut rester authentique, ne pas aller raconter des salades ou s'inventer des histoires. Car de toute façon, si vous vous inventez une histoire, vous allez être mal à l'aise quand vous allez la raconter. Et le jury va sentir ça. Pourquoi? Parce que 93% de la communication se joue au niveau non verbal.
au niveau de votre intonation, de votre temps de voix, de vos gestes. Et si vous vous sentez mal à l'aise, le jury va le déceler très rapidement parce qu'ils font ça toutes les années. Ils ont beaucoup d'expérience. Et surtout s'il y a des femmes dans le jury, les femmes sont beaucoup plus sensibles à ça. Elles décèlent très rapidement si vous vous êtes inventé une histoire, si vous mentez, etc. Donc, clé numéro 2, restez authentique et vendez la personne que vous êtes. Ne gonflez pas votre valeur. Clé numéro 3, c'est là où on va commencer à rentrer dans une phase de séduction lors de l'entretien. Parce que l'entretien, c'est avant tout une séduction. Vous devez séduire le jury, vous devez les convaincre que vous êtes la bonne personne pour le poste qu'ils recherchent. Et clé numéro 3, c'est entrer, créer une connexion émotionnelle avec le jury. Laissez tout ce qui est rationnel et rentrer dans l'émotionnel, les faire rire. Racontez des trucs sympas, essayez de connecter avec eux. Essayez de déceler ce qui les intéresse et essayez de les emmener, de leur parler de ce qui les intéresse eux. De se mettre à leur place. C'est ça, créer la connexion émotionnelle. Clé numéro 4, c'est la clé qui va déterminer si vous allez retenir l'attention du jury ou pas. C'est qu'à un moment donné dans l'entretien, comme dans toute négociation, vous devez de prendre le leadership. Vous devez de prendre les clés pour diriger l'entretien. Parce que beaucoup de gens pensent qu'un entretien, vous partez défavorisé, que c'est le jury qui a le pouvoir. Non, le jury, il a un certain pouvoir, mais vous aussi, vous avez du pouvoir. Méfiez-vous, vous avez du pouvoir, car c'est vous qui pouvez mener l'entretien, parce que c'est vous qui racontez les histoires. Vous pouvez les emmener là où vous voulez, vous pouvez les emmener vers les anecdotes que vous voulez qu'ils vous questionnent dessus. Donc, vous possédez les clés. Arrêtez, c'est du 50-50, c'est une négociation. Et c'est là que vous devez de prendre le leadership. Et c'est ça qu'on attend de vous, même dans votre emploi. On attend qu'à un moment donné, vous preniez les rênes, vous dirigiez l'équipe. C'est la même chose pour un entrepreneur. Il se doit d'être séduisant face à son banquier, face à des partenaires, pour qu'il fasse la promotion de ses produits. Il se doit de faire ça. Vous devez faire exactement la même chose. Clé numéro 5, à un moment donné, pourquoi ils vont vous prendre vous et pas un autre? Donc vous devez marquer votre différence. Quelle est votre valeur ajoutée? Quelle est votre saveur? Quel est votre vécu, vos histoires vécues, votre expérience qui peut faire la différence? Parce que vous savez, mes amis, selon une étude aux États-Unis, la réussite, c'est 85% de compétences relationnelles et émotionnelles et seulement 15% de compétences techniques, c'est-à-dire les compétences que l'on a acquises à l'école, les diplômes, etc. Donc c'est là où vous pouvez vous démarquer, les soft skills. Marquez votre différence. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus qu'un autre? Surtout que lors des entretiens de motivation dans les écoles de commerce ou d'ingénieurs, c'est un marathon. Il y a peut-être 100, 200, des fois 300 personnes qui sont passées avant vous. Et si vous venez, vous racontez la même chose, vous êtes dans un temps morose, vous n'êtes pas enthousiaste, vous n'êtes pas connecté avec le moment, vous allez être un candidat parmi tant d'autres. Par contre, là, vous pouvez marquer votre différence. Et je vous invite à le faire. Et enfin, clé numéro 6, elle rejoint un peu la clé numéro 3, c'est qu'en plus de créer la connexion émotionnelle tout au long de l'entretien, soyez positif, souriant et enthousiaste. Même lorsque le jury va venir vous challenger, parce que c'est des tests, ils vont venir vous tester. Si vous savez réagir face au stress, si vous savez réagir face aux situations où on vous met dans un inconfort. Et il ne faut jamais rentrer dans une polémique ou rentrer dans un conflit avec le jury. Même quand ils vont venir vous chercher, vous titiller, vous poser des questions qui dérangent, restez souriant et répondez avec une totale ouverture d'esprit. Donc voilà mes amis, aujourd'hui on a vu 6 clés pour cartonner à son entretien de motivation, de personnalité, d'embauche et ça marche dans tout type d'entretien. Donc je récapitule rapidement. Clé numéro 1, la préparation, c'est la clé. Clé numéro 2, l'authenticité. N'essayez pas de vous inventer un rôle. Vous êtes déjà extraordinaire comme vous êtes. Pourquoi aller chercher une autre personne? Clé numéro 3, créer une connexion émotionnelle. Clé numéro 4, prendre le leadership, diriger à un moment l'entretien, les emmener là où vous voulez qu'ils vous questionnent. Clé numéro 5, marquez votre différence. Pourquoi ils vous prendraient vous? Qu'est-ce que vous allez apporter de plus qu'un autre? Et enfin, clé numéro 6, enthousiasme, bonne énergie et sourire. Voilà mes amis. Donc comme d'habitude, vous pouvez cliquer juste en bas ici pour vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir toutes nos prochaines vidéos pour passer au niveau supérieur. Vous pouvez bien sûr partager massivement cette vidéo car je suis certain qu'elle peut aider un grand nombre de personnes à se rassurer sur leur entretien d'embauche et à partir avec un peu plus de sérénité et de confiance. N'hésitez pas si vous avez des questions bien sûr plus spécifiques par rapport à cet entretien d'embauche qui vous attend à me les poser juste en bas dans les commentaires. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt et d'ici là, prenons toujours le soin
d'élever nos standards, de protéger nos rêves, d'oser être différent, tout comme dans un entretien d'embauche réussi, et de faire partie de ces gens-là qui vont faire une différence dans le monde. C'était Anis Maïou. Au revoir tout le monde. Bonjour à tous les amis, c'est Anis Maïou, fondateur de Transformer votre potentiel. Bienvenue dans cette nouvelle capsule du mercredi, votre dose d'inspiration et de motivation pour faire face efficacement à vos défis du quotidien. Aujourd'hui, je réponds à une question qui nous a été posée par un de nos lecteurs. Comment surmonter le doute pour passer à l'action? Au fond, comment surmonter cette hésitation qui vous vient quand vient le temps de passer à l'action, de faire de nouvelles choses, de tenter de nouvelles expériences? Il y a toujours une part de doute. Vous savez, cette voix intérieure au fond de vous qui vous dit toutes les raisons rationnelles pourquoi ça ne va pas marcher. Donc aujourd'hui, je partage avec vous 6 clés, stratégies pour surmonter le doute et passer à l'action massivement et stratégiquement.